Mission stellaire 6. Aujourd'hui, on va tous voyager dans la famille de notre étoile, j'ai nommé le système solaire. Alors, c'est parti. La famille du Soleil. La force gravitationnelle, le rayonnement et l'influence magnétique du Soleil se font sentir sur des milliards de kilomètres. Le système solaire contient 8 planètes, 5 planètes naines, quelques 170 lunes et des millions d'astéroïdes et des milliards de comètes. L'ordre des planètes. S'il vous est difficile de mémoriser l'ordre des 8 planètes du système solaire, voici une phrase qui peut vous aider. Me voilà tout mouillé, je suis un nageur. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. On appelle période orbitale le temps qu'il faut à un objet céleste pour faire le tour d'un autre objet. La période orbitale d'une planète autour du Soleil définit la durée de son année. La période de rotation mesure le temps mis par une planète pour accomplir un tour sur son axe et définit la durée du jour. Les planètes rocheuses, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, plus proches du Soleil, sont formées de roches, comme les astéroïdes. Ces planètes rocheuses sont bien plus petites que les planètes gazeuses plus lointaines. Elles possèdent moins de lunes, parfois aucune, et n'ont pas d'anneaux. Les orbites des planètes. La plupart des planètes, des lunes et des astéroïdes se déplacent d'ouest en est, sur des orbites quasi circulaires du plan de l'orbite terrestre, appelée elliptique. Si on regardait le système solaire de côté, on verrait ainsi sur un même niveau, sauf celle de Mercure et de Pluton, qui forment un angle avec l'elliptique. Planètes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, plus éloignées du Soleil, sont plus géantes gazeuses. Elles ont en effet surtout formé de gaz. Entourant un noyau solide de roches et de glace, les objets plus distants comme Pluton et les comètes sont essentiellement composés de glace. On connaît 5 planètes naines. Pluton, Eris la plus grande, Cérès considéré aussi comme le plus gros astéroïde, Oméa et Makemake sont des débris glacés, laissés pour compte de la formation des planètes, il y a 4,5 milliards d'années. Elles tournent aussi autour du Soleil et en réfléchissent la lumière. Mais leurs orbites sont encombrées d'autres corps alors que les autres planètes ont éjecté de leur trajectoire, où ils ont fait le ménage autour d'eux. Pluton, la plus connue des planètes naines, est un monde glacé et sombre dépourvu de lune et d'atmosphère. Et si on faisait le tour de notre système solaire? Et on commence par le Soleil, bien sûr. Situé à quelques 150 millions de kilomètres de la Terre, le Soleil est l'étoile la plus proche. Bien qu'il soit entièrement constitué de gaz, sa masse représente 333 000 fois celle de notre planète et 750 fois celle de toutes les planètes du système solaire réunies. Et on commence par la planète la plus proche du Soleil, Mercure. Mercure a peu changé depuis sa naissance. Petite, très cratérisée, elle est dépourvue d'atmosphère comme de lune. L'année y dure 88 jours terrestres. Direction la deuxième planète à partir du Soleil, Vénus. Vénus est à peu près de même taille que la Terre, mais la pression de l'air y est 90 fois plus élevée. Vénus n'a pas de lune, une année y dure 224 jours terrestres. Direction la troisième planète à partir du Soleil, la Terre. La Terre, c'est la plus grosse des 4 planètes rocheuses et la seule planète sur laquelle on peut trouver de l'eau à l'état liquide. Une année dure 365 jours. Et direction la quatrième planète à partir du Soleil, Mars.
Mars est après la Terre, la planète la mieux adaptée pour abriter des humains. Les jours y durent à peine plus de 24 heures et 4 saisons s'y succèdent. Mars a reçu le nom du dieu romain et blablabla et blablabla. Sa température moyenne est d'environ moins 60 degrés. Alors on va pas se le casser, il fait un froid de canard là-bas. Juste après Mars, on trouve la ceinture d'astéroïdes. Située entre Mars et Jupiter, cette ceinture est large d'environ 190 millions de kilomètres. Elle contient des milliers d'astéroïdes et on trouve aussi une planète naine. Et c'est la seule d'ailleurs, elle s'appelle Cérès. J'en reparlerai de cette planète naine ou pas dans une nouvelle vidéo, avec plus de détails bien sûr. Direction la 5e planète à partir du Soleil, Jupiter. Jupiter est la plus grosse des planètes. Elle se caractérise par de minces anneaux, 63 lunes et une sorte de nuage baptisé Grande Tache Rouge. C'est une tempête. Une année jupitérienne équivaut à près de 12 années terrestres. Direction la 6e planète à partir du Soleil, Saturne. Saturne est la 2e par sa taille, elle possède un superbe système d'anneaux. Elle a 62 lunes et une année y dure 29,5 années terrestres. Direction la 7e planète à partir du Soleil, Uranus. Uranus est découverte par William Herschel en 1791. La 7e planète à partir du Soleil possède un système d'anneaux sombre et 27 lunes. Une année sur Uranus correspond à 90 années terrestres. Direction la plus éloignée de tous, la planète Neptune. Découverte par Johann Galle en 1846, la 8e planète à partir du Soleil est pourvue d'un mince système d'anneaux et 13 lunes. L'année neptunienne représente près de 165 ans terrestres. Bon voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de s'abonner. Et on se voit à la prochaine mission stellaire.